accepter d'avoir chaud, il faut accepter d'avoir froid. À ces températures-là, c'est un vrai sauna. Niveau effort physique aussi, c'est quand même assez dur. C'est un peu le niveau au-dessus, quoi. J'ai suivi l'expédition Deep Climate, c'est mené par le chercheur explorateur Christian Clot. Il a emmené avec lui 20 climatonautes qui ont accepté de participer à une expérience dans des climats extrêmes. Quand on voit le mur de sable arriver au loin, on se dit qu'on n'a que 5 minutes, voire 10 minutes pour réagir, mais pas beaucoup plus. Il y a eu 3 expéditions de 40 jours. La première, c'était en forêt équatoriale en Guyane. La seconde, c'était en Laponie septentrionale. Et la troisième, c'est ici, dans le désert du Nefou, en Arabie Saoudite. C'est une chaleur caniculaire. Il est 15h et il fait 45 degrés. Les climats qu'on a choisis, c'est des climats qui sont potentiellement possibles dans le futur, dans une trentaine d'années, en France métropolitaine. Et surtout, ce qu'on va vivre, c'est plus de changements rapides, plus d'ouragans, plus de tempêtes. Et ça, c'est ce qu'on expérimente aussi en ayant une succession de milieux dans lesquels on travaille. Pourquoi 40 jours ? 40 jours, c'est un cycle de transformation. On pense qu'il faut 36-37 jours à un humain pour transformer son concept mental et physiologique pour s'adapter finalement à des nouvelles conditions. La progression, c'était environ 5h, 5h30, jusqu'à 9h, 10h, grand max. Et 10h, en fait, on s'arrête parce qu'il fait trop chaud. Donc on commence à monter l'étape et tu sais que de 9h30 jusqu'à 17h, tu ne bouges plus parce qu'il fait trop chaud. Tu montes le camp, il est 19h30, tu manges et puis tu vas te coucher, quoi. Parce que tu as des tests scientifiques à faire aussi dans ta tente. Tu fais un brin de toilette aussi. Voilà, parce que c'est toujours agréable de se coucher, on est un peu propre. Il y avait des soirs où on avait vraiment pas mal de protocoles scientifiques, on pouvait en avoir 2, 3, 4, et du coup ça prend vite du temps et il faut quand même être un peu alerte pour vraiment les faire correctement. Et après, une fois tous les 4 ou 5 jours, on a ce que disait Tiffaine, les journées sciences, où là on fait la science du matin, donc c'est la glycémie, l'oxymètre, la tension, si oui ou non il y a des effets par rapport au milieu. En fait, on n'a aucune idée aujourd'hui du réel impact d'un climat sur l'humain en termes physiologiques, mais plus encore en termes mental, cognitif, quelle est la transformation du cerveau, quelle est la perception sensorielle, émotionnelle d'un nouveau climat. Et donc là, on voulait travailler vraiment en ayant des protocoles identiques dans chaque milieu pour essayer de répondre à cette question. Finalement, y a-t-il vraiment un type de climat plus facile ou moins facile pour l'humain, de manière générale, à s'adapter? On a tous cette idée que moi je supporte mieux le froid, moi je supporte mieux le chaud. Mais est-ce que c'est une réalité physiologique et cognitive ou est-ce que c'est une perception de l'humain? Là, c'est de la nourriture qui est toute dure en fait. C'est des petites pâtes pas cuites encore. Et de la petite poudre qui va être en fait ce fromage qui va fondre. Ok, donc mac and cheese, lyophilisé. Ça donne, là, comme ça donne pas envie. Hein. Et qu'il y a eu des problèmes de garde d'enfants. Mais il était là. Ça va. Ça passe. On avait des petites soupes, on avait de la semoule. On avait les yum-yum. Les yum-yum, c'est valeur marchande assez élevée dans l'expédition. Il y a du troc aussi qui se crée au fur et à mesure de l'expédition. C'est vrai ? Ouais. Par exemple, quand on a pris des sneakers, on se rend compte que finalement le sneaker dans le désert, c'est pas la meilleure idée du monde, mais que d'autres, eux, adorent. On peut dire, bah ouais, des sneakers contre des biscottes. Pour moi, le repas, c'est vraiment sacré. J'ai besoin d'avoir ma bulle. Et là, de jamais être dans le confort basique pour le repas, moi, c'est tout ce que j'attends. Avec quelqu'un qui me dit, on part dans 5 minutes. Le milieu influence énormément sur le fonctionnement de groupe et sur sa capacité à fonctionner ensemble. Si on prend simplement 2 différences entre la Laponie, très froid, ou ici l'Arabie, très chaud, la Laponie finalement demande d'être ensemble parce qu'il fait froid et quelque part le fait d'être ensemble, de bouger ensemble permet de mieux résister à la notion de température. Et le moment où on arrive ici, c'est un peu le contraire. La chaleur écrase, elle est étouffante. Être trop près l'un de l'autre, c'est augmenter la chaleur, donc on a plutôt tendance à avoir besoin un peu d'espace. Bon là il est 22h30, il fait encore 33 degrés. C'est plutôt supportable parce qu'en fait le soleil s'est couché. Mais là je me trouve dans une toute petite tente très exiguë et vraiment je meurs de chaud. Il fait très chaud. Tout le monde est couché parce que demain c'est la dernière journée de Deep Climate. Et tous les climatonautes ont rendez-vous à 7h pour le reste des expériences scientifiques et des protocoles. Là, il est 5h30 du matin, il fait à peu près 28 degrés. Ça va, c'est encore supportable à cette heure de la journée. C'est le dernier jour pour les climatonautes. Ils ont encore quelques protocoles scientifiques à réaliser et ensuite ils pourront retrouver la vie normale. T'as bien dormi ?
Pas dingue, c'est la fin, je pense que c'est l'excitation aussi. 40 jours qu'on est là, c'était génial, c'était super, hein, mais à un moment c'est chouette quand ça s'arrête aussi. Déjà marcher dans le sable en temps normal, c'est pas évident. Marcher dans le sable par 40 degrés, ça l'est encore moins. Et en tirant une charge de 100-120 kg, c'est un peu le niveau au-dessus quoi. T'es fière de ce que t'as fait ? Ouais, franchement ouais. J'ai vu quoi, niveau mental, je tenais la route et niveau effort physique aussi, c'est quand même assez dur parce qu'on fait des longues progressions. Mais ouais, j'ai vu que j'ai tenu la route physiquement et ça, j'en suis très content. J'ai vu mon corps et mon esprit s'adapter à ces milieux, être rapidement résilient. Encore une fois, c'est des milieux qu'il faut accepter. Il faut accepter d'avoir chaud, il faut accepter d'avoir froid, il faut accepter la pluie, l'humidité en Amazonie. Et plus vite on le fait, mieux on se porte par la suite. Il y a un mot qui est la clé de la base adaptative, c'est ce mot acceptation. Si j'arrive à projeter un futur, alors je commence à m'adapter. Tant que je reste focalisé sur cet instant qui me fait souffrir, alors je suis juste en réaction permanente. Une fois que les gens comprennent ce que ça peut représenter pour eux, alors peut-être qu'ils peuvent entamer ce processus. Mais pour ça, il faut qu'on les aide. C'est trop facile de dire « vous n'avez qu'à changer » parce qu'on ne sait pas pourquoi et vers quoi. Là, c'est la fin de l'expédition. Comment vous le vivez, le groupe et... C'est pas seulement la fin de l'expédition Arabi, c'est la fin de l'ensemble du projet Deep Climate en termes de terrain. Moi, ça fait maintenant presque 10 ans que je suis sur ce travail spécifique. Alors, il y a eu beaucoup d'expéditions déjà, mais celle-ci, elle a focalisé notre attention depuis pas mal d'années. Donc aujourd'hui, j'ai juste l'impression qu'on a déjà réussi quelque chose d'assez fabuleux, que d'amener une vingtaine de personnes relativement novices pour la plupart, dans 3 milieux climatiques extrêmement différents, extrêmement complexes tous les 3, de manière successive, avec tout ce que ça représente, d'arriver au bout avec toutes les personnes, en bonne santé. Je crois assez heureuse d'avoir vécu l'expérience. Ça veut dire qu'on peut faire face à des conditions extrêmement complexes sans forcément avoir de compétences initiales si la coopération se met en place.